Avant toute chose, je tenais à remercier les rubriques de G pour les intimes, même si dit comme ça fait GG, mais bon, il s'appelle G tout court, J-E, lien en description bien sûr. Sachez que lors de la sortie du teaser, qui est sorti de cela, il y a de cela maintenant quelques semaines, peut-être quelques mois, on a conversé en privé, et c'est vrai qu'il m'a ouvert les yeux sur certaines choses, donc si cette vidéo est là, c'est en grande partie grâce à lui, donc n'hésitez pas à aller en description. Il est un fan inconditionnel de Hulk. Si vous avez des questions sur Hulk ou sur les comics Marvel en général, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, c'est extrêmement qualitatif, et de toute manière, je ne vous parlerai pas de quelqu'un que je n'estime pas. Lui, il est incroyable, aussi bien en tant que créateur de contenu, mais aussi en tant que personne. Bon, c'est bon, je l'ai assez glorifié, parlons maintenant de Captain America Brave New World. Donc, dans ce film-là, on sait qu'il y aura quand même pas mal de liens avec Hulk, et notamment un personnage. Et sachez que cette vidéo, on va dire que c'est une théorie, d'accord? On ne va pas parler de leak ou de rumeurs ou quoi que ce soit, ce ne sont que des théories, des choses qui sortent de ma tête, et de cette conversation avec G. Parce qu'on va parler de lui. Alors, je dis lui, et je montre cette photo parce qu'on peut supposer justement que c'est bel et bien le leader, donc le leader interprété par Tim Blake Nelson. Pour ceux qui ne le savent pas, le leader, c'est tout simplement l'acteur, en tout cas, c'est le même acteur qu'ils ont pris, mais c'est le personnage que nous voyons dans le film L'Incroyable Hulk en 2008, et ce personnage-là est fasciné par eh bien, les Hulk, les rayons gamma, etc. Et à la fin du film L'Incroyable Hulk, il va être projeté par, si je ne dis pas de bêtises, l'Abomination, et il va avoir une plaie ouverte sur la tête, et du sang de Hulk va arriver sur sa tête, et sa tête va commencer à se modifier, sachant que dans les comics, le leader est un fin stratège qui fait partie d'Intelligentsia, peut-être que ce nom vous dit quelque chose, puisque c'est tout simplement le groupe d'Incel de la série She-Hulk, qui a totalement été détruit, hein, parce que dans le sens où, d'un côté, on a un groupe de... on ne va pas être insultant, mais dans la série de pignouf, pour rester poli, et de l'autre, on a les plus grands génies de la Terre, en tout cas du mal, qui se réunissent, avec notamment MODOK et notamment le leader. Et le leader va être dans le film, puisqu'il a été annoncé, officialisé fin 2022, et justement, quelle pourrait être son implication? Parce que c'est vrai que pour l'instant, Captain America Brave New World, on parle surtout de Red Hulk contre Captain America. Savoir comment est-ce que ça va se passer, comment est-ce que cela va être tourné, mais le grand méchant qui est derrière tout ça, je pense que c'est lui, notamment par rapport à l'avancée et une supposée troisième guerre mondiale, puisque je vous rappelle quand même que dans des films tels que Black Panther Wakanda Forever, au début du film, on a un affrontement entre les Dora Milaje qui sont en train de protéger, on va dire, un avant-poste vibranium, notamment du Wakanda, qui va être attaqué par des soldats français. Et on va avoir ce côté de tous les pays veulent s'armer au mieux pour pouvoir être la première puissance mondiale, d'où le côté Brave New World ou New World Order à la base, puisque le film a changé de nom. Et c'est pourquoi on parlait notamment du vibranium, qui était une ressource, on va dire entre guillemets inépuisable du côté du Wakanda, et que tous les pays veulent récupérer, de manière légale ou non. Et c'est pourquoi il y a déjà des premiers affrontements entre le Wakanda, la France, le Wakanda, les États-Unis, etc. et supposément d'autres pays. Donc il y a une certaine course à l'armement qu'on avait déjà évoquée sur la chaîne, qui peut possiblement conduire à une guerre mondiale à nouveau, concernant eh bien, les ressources mises à notre disposition et comment est-ce qu'on peut, avec le monde dans lequel on évolue, eh bien justement évoluer avec tout ça pour être paré. C'est aussi quelque chose qui avait été évoqué dans Iron Man 2, si je ne dis pas de bêtises, puisque dans Iron Man 2, on comprend qu'il y a plusieurs pays qui tentent de créer leurs armures Iron Man. Et peut-être que ça, ce sera le principe même du film Armor Wars. On verra si c'est véritablement le cas. Mais en tout cas, le vibranium est un matériau qui est recherché. Tout comme cela. Vous le savez, ça c'est tout simplement donc l'endroit où sort Tiamut, donc ça ce sont les doigts de Tiamut, donc le céleste qui sort de la Terre, donc dans Eternals, qui ferait référence eh bien, à Captain America Brave New World, puisque cette scène-là où on est dans l'eau, où on essaie de protéger quelque chose, et il y a des affrontements notamment avec des avions, notamment avec des porte-avions aussi, eh bien on est sur l'île de Tiamut, entre guillemets.
Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été confirmé, ce n'est même pas une rumeur maintenant, même si on le savait déjà, hein, mais ça a été confirmé maintenant du côté de la Comic-Con ou de la D23, je ne sais plus, mais Tiamut est composé d'adamantium. L'adamantium, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un métal, et le métal qui compose le squelette de Wolverine. Donc Wolverine, ses griffes sont en adamantium. Donc c'est un métal différent du vibranium qu'on n'avait pas en fait avant, à l'époque. Mais depuis que Tiamut est sorti, on découvre que bah là, ça c'est de l'adamantium. Donc on va l'exploiter, on va l'utiliser, et qui veut l'utiliser? On sait qu'il y a donc des avions japonais, on peut supposer qu'il y aura aussi les États-Unis qui sont en lien avec cette course-là. On veut récupérer ce matériau le premier, parce que bah justement, si on les a en premier, bah on pose un peu notre marque dessus et c'est à nous. Sachant que Tiamut n'est à personne en soi, c'est pour ça qu'ils vont essayer de se partager entre guillemets ces petits bouts. Et justement, par rapport à cette course à l'armement, on va avoir les pays qui ne vont cesser de se développer. Et c'est là où intervient le président Ross. Parce que on sait que dans Black Panther Wakanda Forever, on n'a pas réussi à avoir du vibranium. Peut-être que là, on n'arrivera pas non plus à avoir de l'adamantium, et que c'est bel et bien le Japon qui va mettre la main sur ce matériau. C'est pourquoi je vais aller un peu plus loin. Comment pourraient s'armer les États-Unis par rapport au fait que les autres pays ne cessent d'augmenter, de se développer plus que les États-Unis? Comment montrer que les États-Unis, eux aussi, vont pouvoir, on va dire, se défendre ou même attaquer si nécessaire? C'est très simple. Eh bien, je pense que c'est en lien avec les rayons gamma, entre guillemets. Ils vont se dire, non mais attendez, on a développé, il y a de cela maintenant quelques temps, un sérum qui transforme les gens en super soldats. On est bien d'accord. Le super soldat Captain America, on a eu Red Skull, on a eu Bucky, on a eu évidemment Bruce Banner, puisque ça a été confirmé par Coulson, le sérum de super soldat a été mis en Bruce Banner. On sait que ça a été développé après du côté de US Agent, du côté des Flag Smashers, etc. Bref, en tout cas, on sait que le sérum est utilisé. Et ce que je me suis dit, et c'est pourquoi on en avait conversé avec G, c'est que peut-être que les États-Unis, évidemment, vu qu'ils ne vont peut-être pas avoir du vibranium puisque c'est vraiment bien gardé, ou peut-être de l'adamantium non plus, ils vont essayer de se dire, bon bah, on va essayer de développer, peut-être non pas un matériau qui pourrait nous protéger, mais peut-être nous-mêmes on pourrait se protéger avec des, on va dire, une armée, peut-être, de personnes bénéficiant du sérum de super soldat et qui seraient un peu modifiées pour être des mini-Hulk, entre guillemets. Peut-être que cela mènerait vers World War Hulk. On verra, cela évidemment en temps voulu, mais en tout cas, concernant le général Ross qui deviendrait président, il ferait possiblement appel au... Enfin, en tout cas, la personne qui est la plus calée sur le sujet au-delà de Hulk, qui ne donnerait peut-être pas forcément son accord, ce serait le leader, qui justement de son côté se dirait, bon bah c'est mon opportunité, j'adore tout ce qui est en lien avec Hulk, le Red Hulk, l'abomination, etc. Je vais développer ça pour le gouvernement américain, mais secrètement, parce que si le gouvernement américain le dit, peut-être que d'autres vont avoir l'idée, comme c'est le cas dans Iron Man, parce que dans Iron Man, encore une fois, on développe une armure, et d'autres pays veulent le faire aussi, et peut-être mieux, même si ça va mettre des années à se faire de cette manière-là. Là, ils veulent le faire peut-être de manière secrète. Et j'irai même plus loin, c'est que si sérum de super soldat il y a, le premier spécimen, ce serait bel et bien lui, parce que, vous le savez, le général Ross est très vaniteux, il se sent au-dessus de tout, et ce qui serait intéressant, ce serait que, oui, il méprise les Hulk, etc., mais peut-être que lui se dira, moi, je vais réussir à dominer le truc, et je vais vous montrer que Hulk est bel et bien une menace, parce que moi, je vais devenir comme lui, mais je vais faire mieux que lui, et je vais me contrôler. Et on sait bel et bien d'avance que ce ne sera pas le cas, puisqu'il va être incontrôlable, rouge, bien énervé avec des flammes, et il va envoyer du lourd concernant un petit affrontement avec Captain America. Donc peut-être que ça se passera de cette manière-là, avec donc le général Ross qui, justement, va devenir le premier cobaye, la première expérience du leader, sachant qu'on peut revenir évidemment sur le leader, parce que le vrai plan du leader, qu'est-ce que c'est? C'est que peut-être que tout le monde soit avec du sang, avec des rayons gamma dedans, pour devenir un Hulk. C'est peut-être son plan, parce que lui est fasciné par ça, il est fasciné par Hulk, etc. Donc peut-être que lui, il ira encore plus loin, sachant que dans le trailer, on voit ce qui pourrait ressembler supposément à un laboratoire secret, parce qu'on voit que ça a l'air d'être un petit truc, mais avec des grosses paraboles évidemment, mais ça a l'air d'être un truc un petit peu caché, et on va de toute manière voir que c'est quelque chose qui est bel et bien protégé, puisqu'on va avoir notamment des soldats qui vont s'affronter, enfin qui vont affronter plutôt le nouveau Falcon et Captain America dans cet endroit, sachant que si on va plus loin, si on suppose que bel et bien à l'intérieur c'est un labo, sachant si on analyse les costumes, enfin en tout cas les vêtements, on sait que c'est la même scène, donc on sait que l'intérieur pourrait être celui-ci,
et on voit que c'est tout simplement un laboratoire, on voit des becs benzène, on voit des fioles, etc. Donc ça a l'air d'être une sorte de laboratoire un peu clandestin, mais étant donné qu'il y a des personnes armées, bah on suppose que c'est bel et bien un endroit où se développerait quelque chose qui soit en lien avec le gouvernement américain et peut-être secret, pour le coup. Donc un secret d'État que découvrirait Captain America. Captain America qui lui sait que ce genre de choses c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que justement de son côté il a vécu The Falcon and the Winter Soldier avec les Flag Smashers, avec donc ce sérum qui s'est baladé un peu partout et qui pouvait rendre les personnes un petit peu dangereuses. Les Flag Smashers, US Agent, etc. Il sait que c'est compliqué. C'est pour ça même que normalement dans le film, supposément qu'il ne prendra pas lui de son côté le sérum de super soldat, ce qui en ferait un Captain America bien différent de Steve Rogers et bien différent de tous les autres personnages qui ont le sérum de super soldat. C'est pourquoi, de toute manière, à la fin, on va voir qu'ils vont se faire attaquer par deux soldats. De toute manière, on voit qu'ils sont en treillis, etc. Donc ils sont bien armés. Et je pense sincèrement que c'est le leader qui va transformer ces différents petits personnages-là et qui peut-être va s'en sortir à la fin du film pour donner lieu à la fin à un World War Hulk, et qu'on ait enfin un film Hulk qui puisse arriver. Je pense que le vrai plan du leader, c'est de se servir de la mission que lui a donnée le président, de lui dire, bon tu vas développer ça, mais tu vas le faire à ma manière, un petit peu exactement comme le fait Ivan Vanko dans le film Iron Man 2. Donc j'ai peut-être une petite crainte, c'est que ce film-là ressemble peut-être un petit peu trop à Iron Man 2 sur ce point-là, parce que Ivan Vanko va se servir des fonds et de tout ce qui est mis à sa disposition chez Hammer Industries pour créer son propre truc. Et de faire semblant par rapport à Justin Hammer. Peut-être que là, ça sera la même chose. Peut-être que, justement, le leader va avoir à sa disposition énormément de moyens, énormément de technologies pour développer, selon le gouvernement américain, des super soldats. Mais ça ira un peu plus loin parce que, justement, le leader va se dire « Non, mais les super soldats, ce n'est pas suffisant. Il me faut des Hulk. » Et peut-être qu'on partira là-dessus. Moi, en tout cas, c'est une théorie que j'adore et que j'ai vraiment bien imaginé avec G et je suis très content par rapport à tout ça. Encore une fois, n'hésitez pas à aller dans les commentaires, enfin dans les commentaires dans l'espace description pour aller suivre G, et aussi dans l'espace j'ai eu un bug de voix là, et aussi dans l'espace commentaires pour donner votre avis par rapport à tout ça, mais je pense que ça peut être la solution la plus probable par rapport au leader, par rapport au Red Hulk, par rapport à Captain America qui mène sa petite expédition, on va dire. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. Elle a été un peu longue, mais j'avais besoin de vous proposer quand même pas mal de choses par rapport à tout cela. N'hésitez pas à aimer, à partager, donc à commenter et vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. J'ai adoré, c'est génial. Non, vraiment, je kiffe. Là, parce qu'en plus de ça, c'est le prochain film qui arrive, donc ça me donne encore plus envie de développer un petit peu tout cet arc-là. J'ai vraiment trop envie de le voir. Et j'ai aussi hâte d'avoir un nouveau trailer pour pouvoir avoir de nouvelles théories là-dessus.